Bien le bonsoir et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Qu'est-ce que c'est ce concept? Tout simplement, je vais vous raconter une histoire, qu'elle soit paranormale, fantastique, extraordinaire, hilarante. Je sais pas, j'avais pas d'autres adjectifs. Mais dans tous les cas, ce concept reviendra plusieurs fois sur ma chaîne, que ce soit avec d'autres personnes ou pas, il reviendra. Tout de suite, on commence avec la première histoire. Est-ce que vous aimez le piano? Dans tous les cas, si je vous parle de ça, ce n'est pas anodin. C'est tout simplement parce que je vais vous parler d'une pianiste aujourd'hui. Mais pas n'importe quelle pianiste, non, non, non. Je vais tout simplement vous parler de Rosemary Brown. Rosemary Brown, c'est tout simplement une personne née au XXe siècle qui n'a pas eu une vie comme nous, on a eu. En effet, cette personne est médium. Elle est née dans une famille de médiums. Absolument. Et vers l'âge de 7 ans, en 1923, il s'avérerait que cette personne a vu une apparition. Comme vous-même, vous voyez votre voisin nu dans sa douche, comme actuellement. Putain, mais il est vraiment chelou. Mais pas n'importe quelle apparition, tout simplement parce qu'il s'agissait de Franz Liszt. Mais qui est Franz Liszt ? Alors Franz Liszt, c'est un compositeur autrichien, comme à peu près 70% des compositeurs de l'époque. Et donc notre belle Rosemary, elle voit cette apparition, un vieillard souriant. Il lui dit pas son nom, il lui dit rien sur lui, mais il lui dit juste que il reviendra un peu plus tard. Et ben en 1964, Rosemary Brown s'était cassé une côte. Voilà, c'est pas de chance, ça arrive à tout le monde, mais enfin bon. Et donc, pour passer son temps, comme elle était bloquée à la maison, elle décida de jouer au piano. Sauf que bien sûr, elle n'a jamais fait de piano, jamais fait de solfège, elle n'a jamais touché au piano de sa vie, sauf pour le monter dans son salon. Voilà, à part ça, personne ne sait. Je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi cette femme a-t-elle un piano alors qu'elle ne joue pas au piano et qu'elle n'a jamais fait de solfège? Tout à fait, c'est une question qu'on ne va pas répondre aujourd'hui. Mais ce que pensent d'autres personnes, c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé? En m'asseyant au piano, j'ai senti mes mains qui m'échappaient. Elles étaient contrôlées par quelqu'un d'autre, c'était Franz Liszt. Et il m'a offert une belle musique. Donc en gros, Franz Liszt est effectivement revenu, 40 ans plus tard, certes. Attends, il a vraiment attendu 40 ans sur une chaise le temps qu'elle joue au piano. Quand elle s'est assise au piano, Franz Liszt a pris possession d'elle, entre guillemets, et a joué à sa place. Au fil du temps, tout ça devenait quotidien. Elle communiquait avec les plus grands compositeurs de l'époque. Tout ça devenait donc quotidien pour Rosemary, et elle affirmait même avoir regardé la télé avec Chopin. Et c'est pas le pire, parce qu'elle a même prétendu renseigner à Liszt le prix des bananes. Rien que ça. Elle déclara par la suite que Beethoven n'était plus sourd, et que Liszt la grondait même des fois quand elle prenait pas note assez vite. Au fur et à mesure du temps, Rosemary composa plus d'une centaine de musiques. C'est pas rien. Mais attention, Rosemary attribua ses chansons toujours au compositeur qui l'a composé avec elle. Je dis O avec un X, tout simplement parce qu'il y avait plusieurs compositeurs. Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy, Craig, Berlioz, Rachman, ça, et Monteverdi. C'est là qu'on arrive à la preuve numéro 1 que on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Eh ben en fait, les morceaux qu'elle a composés avec Liszt ont une ressemblance particulière avec les brouillons que Liszt a écrits avant sa mort et qui n'ont été retrouvés seulement après. Selon Rosemary, certains défunts veulent passer au travers des médiums pour pouvoir composer ce qu'ils n'ont pas pu achever à leur mort. Ce petit bougre de Liszt, il a pas fait ça au hasard. Il a fait ça dans un but très clair. Prouver aux vivants qu'il y a une vie après la mort. Alors bien entendu, les sceptiques de l'époque ont certains arguments qui peuvent réfuter ce que Rosemary dit. Pourquoi passer au travers d'une femme de chambre pour répondre à cette question? En même temps, ils n'ont pas totalement tort. Pourquoi ils passeraient pas directement par un médium musicien? Ce serait beaucoup plus productif. Et deuxième argument le plus recensé, pourquoi composer uniquement au piano alors qu'à l'époque, ces compositeurs, ils composaient pas que pour le piano. Mais attention, tout n'est pas rose. Marie.
Plus tard, elle avouera avoir pris plus de cours de solfège qu'elle n'en a prétendu. Mais ce n'est pas tout. Un professeur de psychologie, dénommé John Sloboda pour les intimes, a dit très clairement on peut considérer qu'elle comprend certaines règles de construction utilisées dans la musique des maîtres classiques et romantiques. Elle est une bonne, encore qu'inconsciente, imitatrice des styles de surface. Si le processus compositionnel n'était pas complètement isolé de la conscience, elle ne serait pas plus digne d'attention que les innombrables épigones oubliées de chaque domaine ou effort créateur. Ouais, alors au début j'ai rien compris non plus, mais en gros qu'est-ce qu'il dit? Elle comprenait la surface, mais pas l'intérieur, en gros. Alors évidemment, son témoignage reçut un appel très mitigé de la communauté musicale, mais comme d'habitude, les médias y virent un sujet à sensation. Et là, Rosemary, pouf, elle explosa, entrevue, passage à la télé, interview, tout ce que vous voulez, elle l'a fait. Elle était même à la Paris Games Week. Et tout ça aboutir à l'enregistrement d'un disque. La maison de disques Philips, et à l'époque ils faisaient pas que des rasoirs électriques, ils ont voulu Rosemary pour pouvoir enregistrer un disque, parce qu'ils savaient que ce truc allait faire de la thune. Alors bien évidemment, ils prirent des précautions qu'ils appelaient l'album Musique de Rosemary Brown, inspiré de Liszt, Beethoven, Chopin, etc. Cet album créa beaucoup de remous dans la presse musicale. Alors évidemment, plein de musiciens se penchaient sur le cas de Rosemary et de son album, mais personne n'arrivait à comprendre le pourquoi du comment. William Scheller, auteur, compositeur, interprète, déclara même « Je crois qu'il ne s'agit pas de supercherie, c'est trop difficile à écrire la musique ». En effet, tous ces compositeurs ont un style vraiment différent et bien particulier, et surtout très reconnaissable. Par la suite, elle écriva même un ouvrage qui s'intitula Unfinished Symphony en 1971. Par la suite, la bonne femme tomba grièvement malade, et elle mourut en 2001 à l'âge de 85 ans. À l'heure d'aujourd'hui, Rosemary est considérée comme une compositrice médium pour satisfaire tout le monde. Alors, au final, est-ce que Rosemary Brown était effectivement une médium qui entra en discussion directe avec les plus grands compositeurs du 19e pour composer des morceaux inachevés? Ou est-ce que c'est tout simplement une femme prodige de la musique qui s'inspira beaucoup de ces derniers pour pouvoir composer? Et en profita pour inventer cette histoire de toute pièce pour pouvoir mettre un gros coup de pied dans sa carrière? Malheureusement, personne ne le sait. Si cette histoire vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo sont également dans la description. Sur ce, c'est la fin, et à bientôt.